5e partie, Sphax. Excepté la lumière du printemps, légère et comme lavée, rien n'avait retenu mon attention à notre arrivée à Sphax. Du bastingage, je ne m'étais pas arrêté à contempler la côte qui montait à l'horizon. J'avais eu l'impression d'aborder un pays sans relief, ni caractère. Sur le quai pourtant, un détail retint ma curiosité. Un homme, ce devait être un pêcheur, les jambes nues, les manches retroussées, battait à tour de bras un grand poulpe contre le pavé afin d'en attendrir la chair. J'appris que ce procédé assurait une belle originalité à une spécialité culinaire locale. Mais mon esprit ne put s'empêcher de voir dans cette chair battue une autre explication. Là-dessus, une voiture nous conduisit à l'hôpital où nous devions loger cette fois encore. Toutefois, les conditions étaient meilleures qu'à Ajaccio et ne dureraient que 18 jours. Yvan avait en effet loué un appartement dans une maison récemment construite. Notre installation me causa un plaisir jusqu'alors inconnu et me permit d'exercer mon goût pour la décoration. Cela m'occupa pendant un mois. Après quoi, enfin disponible, je résolus de découvrir la ville et ses environs. J'étais intriguée par une forêt peu éloignée dont j'apercevais le mouvement sombre. De grands arbres se détachaient sur le ciel pâle, mais pas m'y portèrent naturellement. Forte était mon impatience de savoir si je pourrais m'isoler comme à mon habitude pour lire et méditer. Là, à peine arrivé, je dus rebrousser chemin. Une odeur infecte rendait l'air irrespirable. Elle se dégageait de déchets accumulés d'huileries et de savonneries voisines. Que la beauté vue de loin put être si trompeuse. Ne laissez pas de m'incliner à la réflexion. J'en étais là de ma déception, quand j'aperçus, à ma gauche, une petite colline. Elle n'avait rien de bien particulier, si ce n'est qu'entre des murs en ruine se dressaient des tentes noires en poils de chèvre. Aussitôt, je ressentis une forte attraction vers ce lieu, faite d'une sorte de nostalgie de ce mode de vie et de la satisfaction de le retrouver.